50 secondes. 50. L'objectif de la saison, c'est de faire 1 km de crawl. Entraînement compliqué. Je commence un peu à comprendre la difficulté du projet. Ah, c'était rude. Bah, moi, j'ai appris à nager début collège et c'est ça ma dernière expérience en crawl. Jour 4, ouais, sous un grand soleil breton. T'as vu l'entraînement? J'ai vu l'entraînement, ouais. Ah ouais, il a l'air costaud là. Quasiment 1800 mètres, je crois, j'ai vu. 1750 exactement. 1750. C'est la première fois que je fais une distance aussi longue, donc on verra bien ce que ça donne, mais on va tout donner, comme d'habitude. Let's go. T'es chaud? Chaud. Allez, c'est parti mon buzz. On y va. À la base, quand je suis venu avec toi, t'es pas dit que j'allais me lancer dans un projet aussi ambitieux. Ouais. J'aime bien. Ouais, je commence un peu à comprendre la difficulté du projet. Le 1000 mètres? Ouais. Ouais, tu penses que ça va être dur? Ça va être dur, mais je pense que c'est faisable. T'y crois toujours? Ouais, j'y crois toujours. Là, je pense que cet entraînement-là, il va être décisif. Bon, jour 4, hein. Un jour très important. Aujourd'hui, on va vraiment tester ses limites techniques et au niveau de l'endurance musculaire. Et comme d'habitude, début de séance, on fait le petit check-up pour voir si Benoît n'a pas perdu au niveau de la technique. Au niveau technique, c'est bien de refaire un petit check-up à chaque fois, qu'au moins on remet à niveau tout ce qui était un peu oublié la dernière séance. Un point qui revient régulièrement, c'est les jambes. Vous vérifiez si les jambes fonctionnent toujours correctement. Ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau du rythme, c'était toujours très bon, pas de problème. Benoît s'épuise plus du tout à cause de ses jambes. Par contre, il a tendance à avoir les jambes écartées. On l'avait déjà vu dans le jour d'avant. Donc je lui ai demandé de corriger ça en resserrant ses pieds. Se concentrer uniquement sur ses pieds et resserrer les pieds. Chose qui a marché, Benoît s'est concentré dessus, pas de problème, on peut passer à la suite. Même chose, un point hyper important, autant que les battements, voire plus, la respiration. Donc là, la respiration, j'ai d'abord vérifié dans l'eau si c'était bon, et soufflé au moment où il tirait avec son bras. Puis ensuite, j'ai vérifié hors de l'eau. Et c'est là que j'ai constaté une erreur que vous auriez dû voir dès le moment où je vous ai montré la séquence avec les jambes, c'est qu'il a tendance à rentrer sa tête bien trop tard. La main est déjà presque rentrée dans l'eau, qu'il rentre à peine la tête dans l'eau. Normalement, quand la main passe au niveau des yeux, on doit déjà avoir sa tête qui rentre dans l'eau. Je lui ai demandé de se forcer à rentrer la tête dans l'eau bien plus tôt. Et enfin, notre dernier point pour ce petit check-up, c'est le retour aérien. Donc la montée du coude, comme on l'avait vu lors des autres vidéos, on cherchait à vraiment dégager l'épaule pour sortir le coude bien haut et laisser la main revenir devant. Bien évidemment, la main doit rester basse, elle ne doit pas passer au-dessus du coude. On peut constater que Benoît a fait des gros progrès sur ce point technique-là, mais ça m'a permis de voir deux autres défauts qu'il avait créés, ou en tout cas qu'il avait déjà de base, mais qui pour moi étaient mineurs. C'est dans un premier temps, le fait qu'il croise devant. Normalement, quand on rentre sa main dans l'eau, la main doit rester dans l'axe de l'épaule. Là, Benoît, quand il rentre sa main, la main dévie sur le côté et revient vers l'intérieur. Donc elle croise. À cause de ça, il perd beaucoup de temps, se fatigue et en plus ne crée pas de bons appuis pour avancer plus vite. L'autre problème que je n'avais pas vu, celui-ci, c'est qu'il a tendance à rentrer sa tête beaucoup trop profond dans l'eau. Il enfonce sa tête dans l'eau. On doit garder la tête à la surface. Enfoncer la tête crée plus de résistance et en plus de ça, fatigue beaucoup plus. Correction de la tête. Le placement de la tête est pas bon chez Benoît, il a la tête beaucoup trop enfoncée. Ouais. On va intégrer le fait de bosser le placement de ta tête. Il va falloir que tu nages pas mal avec le tuba. En fait... Ouais oui, parce que t'as trop la tête enfoncée, t'es trop vers le bas. Il est plutôt dur cet exercice pour Benoît. Quoi? C'est pas ton préféré cet exercice. Là tu vas chercher à monter la pointe de coude, sortir l'épaule. Coude, épaule.
Là, tu te focalises que sur ça, coup d'épaule. 50 mètres comme ça. C'est que là, tu as tendance à casser ton poignet. Essaye de ne pas casser ton poignet. Essaye de relâcher ton avant-bras et ta main. Ton épaule est bien sortie. J'accompagne ma main. On a appris des nouveaux mouvements, des nouveaux points améliorés. La partie en fait appui sous-marin où on veut pousser un maximum d'eau. Et en fait, moi, je fais trop dans l'axe. En fait, il faut que ce soit mon avant-bras qui fasse le mouvement. Ça, c'est difficile à mettre en place. Ok, c'est bien sympa, on a vu comment bien nager, bien flotter, bien respirer, etc. Mais le but aussi en natation, c'est d'avancer. Et c'est là le point le plus important, c'est ce qui se passe dans l'eau. Donc j'ai décidé de faire à Benoît aujourd'hui du travail sous-marin pour qu'il trouve des appuis, plus de sensations, plus de force. Chose qu'il avait dès le premier jour. Mais il faut quand même qu'on le voit pour qu'il comprenne certaines choses. Notamment la fixation du coude, qui est la chose la plus importante pour justement avoir le bon catch. Comme on le voit, Benoît sur les vidéos a le bras tendu. Pas la bonne position en natation pour pouvoir avancer le plus vite possible. Il va falloir tirer avec l'avant-bras et la main pour essayer de prendre un maximum d'eau. C'est ça qu'on appelle le catch. Pour lui faire prendre conscience de ses prises d'appui, on a fait différents exercices techniques, comme le petit chien, le grand chien, et pour finir, la dissociation bras par bras pour qu'il se concentre uniquement sur la poussée. Là, ce que tu vas chercher à faire, c'est monter ta pointe de coude vers le ciel, tirer avec ton avant-bras et ta main. Tu tires, mais tu vois, le coude, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et la main, en fait, passe derrière le coude. Oh mais c'est l'heure là. On est parti, séance aéro, 800 mètres qui nous attendent. On avait fait 400 la semaine dernière, on a doublé. Là c'est expérience. Et c'est là que les choses se compliquent. La séance aéro. Benoît n'ayant jamais trop travaillé en intensité, en natation, allait découvrir ce que ça allait être de forcer. Et le ressenti de difficulté sur une échelle de 1 à 10 sur la série aéro? Pas loin de vomir, mais j'irais peut-être à 8 quand même. Je pensais pas y arriver au début. Alors là on est parti avec Benoît, 4 x 50 mètres V1 avec les palmes. J'espère que ça va tenir. Il a fait 49 au premier 50. On va voir s'il est régulier. « 800 mètres de série pouvait paraître très long pour lui, chose dont j'avais conscience. C'est pour ça que j'ai un petit peu adapté la séance pour lui. Arrivé à 400 mètres, j'ai décidé de lui laisser un tout petit peu plus de repos que ce qui était prévu. Allez frérot. Les premiers 4 x 50, j'étais bien, mais en vrai c'est les 100 mètres. Les 100 mètres, là ça tue. Même si c'est en V1, 30 secondes c'est pas assez pour reprendre. 5 secondes, on y va pour le dernier. En place. Et... Yep. Là, les 25 qui sont chauds. Là, j'essaye de moins utiliser les jambes, mais du coup, j'utilise plus les bras. Enfin, c'est... « 50 secondes. Ouais. 50. Ouais. Content de toi? Quel bubs. Benoît a parfaitement réussi cette série. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que Benoît n'a pas réussi depuis que je l'entraîne? Entraînement compliqué. Ah, c'était rude. Ce fut dur pour lui, mais c'était nécessaire pour sa progression pour essayer de nager 1 km sans s'arrêter.
C'est bien, tu t'es mis dedans, Ouais, je me suis mis dedans. tu t'es challengé, ça s'est vu. Et c'était sur la partie progressive là où on faisait 4x50. Je devais Ouais. faire un V1, V2, V3, V4. Là, j'ai essayé à chaque fois de faire moins que la série d'avant. Et j'ai réussi à chaque fois, donc c'est chouette. Coach, il connaît les petites astuces pour terminer les élèves. Bon bah merci Bob. Merci à toi. On se voit la semaine prochaine. Semaine prochaine, pareil. Allez. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo de cette série où Benoît va-t-il réussir à faire 1000 mètres ou non? Moi j'ai déjà la réponse.